Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve donc aujourd'hui pour venir assembler la cabine. Ça y est, enfin, on y arrive. Donc, faut rappeler sur la notice de la vidéo d'avant, je vous avais dit, on a les montants du pare-brise. Alors, c'était pas du tout les montants du pare-brise, c'est tout simplement les poignées calées ici. Voilà. Alors, j'ai fait bon, bah, de toute façon, t'as encore une connerie, hein. C'est pas bien grave. Donc ça y est, ça a été installé, c'est pété peint. Donc là, c'est impeccable. Donc on va venir installer les contre-portes sur les portes. Je suis au préalable venu peindre le détourage ici en gris sombre, comme il y a sur les poignées. Et ça, ça vient... alors, il faut que je reprenne la notice. Vous voyez, c'était cette petite pièce-là qu'il fallait venir coller là-dessus. Donc là, la partie qui monte tac comme ça aussi, qui est... Ouais, c'est comme ça, d'accord. Ok, donc ça, c'est ce qui vient comme ceci. Voilà. Ici, on a un petit détrompeur ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, petit détrompeur là, et un petit ici. Donc là, ça vient comme ceci. Donc là, il n'y a plus qu'à venir coller ça, mais je pense que je vais venir coller ça avec de la colle 21 pour pas que ça se décolle ensuite dans le camion. Donc hop, je brûle le bout parce que voilà, ça fait un petit moment que je m'en suis servi, donc ça a dû bien sécher. Donc ici, un petit peu de colle là. Et ici. Normalement, on doit pouvoir passer la vitre après. Là. Alors si je prends la vitre, elle est là. On doit pouvoir passer la vitre après. On a peut-être dû passer la vitre avant. Non, c'est bon. Voilà. Il dit pas de bêtises. Donc là, on va y mettre, par contre, de la micro liquid tape. Alors, micro liquid tape. La voici, un petit cure-dent. Voilà. Qu'on va légèrement tailler en biais. Voilà, c'est fait. On la remet un petit peu. Et c'est parti. Je mets les lunettes loupe pour bien y voir. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Moi j'ai travaillé ce matin. Là on est samedi après-midi. Hein. Après-midi bien entamé même. Donc voilà. Donc je vais faire l'autre côté après. Donc là c'est pas très intéressant pour vous parce que vous me voyez juste installer de la micro liquid tape. Vous êtes en train de vous dire, t'aurais pu l'installer avant. Hein. Donc voilà, allez, hop, je pose ça. On passe à autre chose, le temps que ça sèche, je ferai l'autre hors caméra. Je suis venu, voilà, ça c'est la petite glace qui va se trouver ici les amis. Donc ça n'a pas été peint. Je suis venu mettre, vous savez, le film qu'on avait mis dans le Homer là. Comme il m'en restait, j'avais un rouleau, je ne sais plus de combien de mètres de long. Je suis venu en découper un petit bout, je l'ai collé sur le carreau et puis on va venir installer ça. Donc là pareil, alors là oui, non c'est ça, moi je voulais y mettre de la cyano
la colle 21. Parce que le souci, c'est que j'ai pas envie que le carreau se décolle avec la colle 21 et vienne tomber dans l'intérieur du camion. Parce que là, pour le récupérer après, c'est toto. C'est toto, c'est toto. Donc là, on va faire 4 petits points dans les angles. Voilà. Ça, c'est ok. Je vais prendre le fameux stylo rose qui se trouve là. Voilà. Et on va le prendre maintenant du bon sens. Voilà. Et là, on va venir coller ça là-dedans. Il faut arriver à bien le centrer parce qu'autrement, je m'envoie le jour à travers. Donc voilà. Voilà les amis, et donc on voit ce qui se passe un petit peu en dessous. Ah, la lumière du téléphone. Voilà, et on la voit à travers. Impeccable. Maintenant, il faut éteindre la lumière. Donc voilà, impeccable. Donc ça, c'est bon, c'est collé. Vous avez vu que c'était bien transparent. Alors à la base, il est blanc, hein, mais je trouve que ça aurait fait très moche de laisser ça blanc, juste sur un carreau blanc sur le dessus du camion. Et là, sincèrement, ça fait nettement mieux. Donc voilà, j'ai bien lu tous les messages, hein, comme quoi que j'avais bien rattrapé le Scania. Donc je vous en remercie pas les amis, c'est très gentil de votre part. Tous vos messages sont géniaux. Donc voilà. Alors les amis, je vais couper, je mets la micro liquid tape sur l'autre contreporte et puis je reviens tout de suite vers vous. Donc de retour les amis, la micro liquid tape c'est bon. Donc on va pouvoir venir installer les fameux carreaux. Voilà. Impeccable. Donc voilà, c'est bon, c'est nickel. C'est propre. Voilà, c'est fait. Donc ça, je pose là, on prend la deuxième et on pose le carreau sur la deuxième. Alors, évidemment, avant, il va falloir venir coller ça. Voilà. Tout simplement. Impeccable. Et là, on peut venir avec le carreau. Donc je nettoie bien impeccable tous les carreaux après. Voilà. Le carreau est en place. Donc voilà ce que ça donne. Avec des petites traces de doigts, évidemment. Mais voilà, il est en place. Donc pour celui-ci, c'est bon. Je suis venu dégrapper le carreau, le pare-brise avant. Alors ici, vous voyez, il y a une petite marque blanche. Voilà. C'est qu'en dégrappant, il s'est légèrement cassé au mauvais endroit. Les fixations sont tellement grosses que j'ai pas eu le choix. Donc là, il nous reste les deux essuie-glaces à mettre de chaque côté. Donc là, il a été collé à la... pas la micro liquid tape parce que ça n'aurait jamais tenu, mais à la colle 21 les amis. Donc j'ai fait quelques petits points par-ci par-là, hein, pour éviter d'avoir trop de colle cyano. Et comme il est à l'herbe libre,
là il n'y a pas de danger. Si s'il avait été enfermé entièrement, qu'on aurait mis de la cyano et puis qu'on l'aurait posé, là il y aurait eu des problèmes parce que là, les vapeurs de cette colle là ou de la micro-liquid tape comme ceci se serait emmagasiné dans l'intérieur du camion et ça aurait blanchi les glaces. Là il n'y a pas de danger, c'est à l'air libre, donc on peut faire quelques points sans y toucher, on pose et puis voilà. Par contre, évidemment, essayez toujours de le garder plus ou moins droit, que les vapeurs puissent bien partir. Voilà. Donc, les essuie-glaces. Alors, les essuie-glaces, ils vont rester gouttes de gras, parce que de toute façon, on nous les demande de noir, et puis vu que c'est un truc qui est vraiment petit, ça va rester comme ça. On ne demande rien de plus dessus. Juste là, venir juste les dégrapper, voilà, on l'a d'un. Ici et ici. Donc, une petite pince. Et on vient déposer dans son emplacement, voilà. Il n'y a rien de plus à faire, juste à venir le poser. Voilà. Là, il est dans son logement. Impeccable. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et donc voilà, on a les essuie-glaces qui sont installés. Et tout de suite, ça fait bien. Donc ensuite, on a la calandre à venir poser. Sur la calandre, enfin sur la petite grille là, après, on a encore une petite pièce à venir poser qui est... c'est la toute petite qui est là-dessus, et qui vient sur ça. Et on a un petit autocollant à venir mettre dessus après. Donc là, ça vient comme ceci, ensuite. Donc là, on va venir avec un petit peu de colle. On va éviter d'en mettre sur le haut, évidemment. On va bien en coller ici, ici et ici. Donc ici. D'accord, ça ne va pas sortir. Voilà, très peu. J'ai dit très peu, Vincent. Voilà. Ok, normalement ça devrait tenir. En plus, ça va me permettre de pouvoir la tenir comme ceci. On a encore les petits décalques à venir poser ici, en chrome. Mais ça, je le ferai après. Les essuie-glaces me gênent. Là, il est passé. Okay. Voilà ce que ça donne, les amis, l'avant du camion. Donc désolé, je ne vous parle pas beaucoup, mais je me concentre. Ensuite, normalement, on a ces deux pièces-là à venir mettre. Alors, le petit décalque dans l'intérieur a été mis. C'est une espèce de petit carbone. Et donc ça vient comme ceci, devant. Mais j'ai plutôt envie de venir le coller, une fois que le côté a été posé, pour pouvoir bien régler cette partie-là. S'il faut que je l'ouvre ou pas, s'il faut que j'y donne du jeu. Donc je préférais le poser après. Donc là, ça c'est bon. Le pare-brise c'est bon. On peut mettre cette pièce-là de côté pour que ça sèche tranquillement. On va pousser ça. Donc là, maintenant, on va attaquer sur ça. La première pièce à venir poser, c'est l'arrière. Donc l'arrière est là. Voilà. Un petit coup de nettoyage. Voilà.
ça vient se poser. Ça vient se poser ici. Et je n'ai aucun point de repère, mon copain. Alors, je vais enlever les lunettes. Je vais reprendre la notice. La notice, là voilà. Et normalement c'est bien l'arrière qu'on met. Donc ça doit venir à ras. À ras du dessous. Les trous qu'on a là, c'est pour les petites poignées. Donc là normalement ce serait comme ceci. Mais après, on aurait, à mon avis, plutôt intérêt à venir faire ça en premier. Alors, la partie de rigolade va commencer, les amis, évidemment. C'est à voir si Taderi a bien fait ça. Ok. Si je mets ça là, je mets ça de l'autre côté. Bien en place, voilà, comme ça, lui, il est bien mis, il est bien mis. Ça, normalement, celui-là, ici, et ici. Alors désolé, vous entendez mes voisins du dessous gueuler pour pas changer. Donc là c'est vraiment un essai à blanc, hein, les amis. Et donc c'est là que les atteignants s'atteignirent. C'est là à voir que bah, c'est pas terrible ça. Pas du douce. Alors, au niveau du pare-brise, ça serait pas mal. Là, comme ça et là comme ça. Donc là on a bien le petit décalage qui se trouve là, ici, mais je pense qu'on a ensuite cette pièce là qui vient recouvrir le tout. Voilà, comme ceci. D'accord. Ok. Ah, ça prend forme, ça prend forme. Je suis très content. Donc là, pour moi, il n'y a plus de doute. Je pense qu'on peut coller cette partie-là avec celle-là et celle-là. Et après, venir le mettre dessus. Ensuite, on a ça qui vient par-dessus. Il ne faut pas l'oublier. Alors, est-ce que ça va bien passer? Ça vient comme ça par-dessus. Il y a le toit à mettre aussi, les amis. Faut pas oublier non plus. Ouais. Putain, ça va avoir de la gueule, ça. Désolé pour mes mots, les amis. C'est l'excitation. C'est l'excitation que ça marche. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller ça comme ça. Hop et hop, comme ceci. Voilà. Donc là, on fera pile poil bien aligné. Bien aligné en haut, de préférence. Oui. Donc, je glisserai après de la colle. Hop. Et hop. Une fois que ça c'est collé, je viendrai y reglisser de la colle.
légère petite pression. Est-ce que ça va passer la portière aussi? J'en sais rien. Est-ce que ça a collé? Oui. Alors. Est-ce que ça va passer ça? Alors. On imagine qu'on a collé l'autre côté. Est-ce que si je le passe par le dessus, ça le fait ou pas? Là, t'en as qu'un. J'imagine si t'en as deux. Donc je pense que ça va garder une légère flexion, donc je pense que je vais pouvoir coller l'autre côté. Ouais, c'est-à-dire que ça, voilà, c'est comme ça. Donc là, est-ce que maintenant je peux prendre ça et glisser par-dessus? Mystère et la boule de gomme. C'est assez flexible. Moi je dirais que oui. Hein. Moi je dirais que oui. Alors, maintenant, on dirait qu'il serait mis en place là, non? Alors, il doit descendre encore. Et puis là, ça s'était collé. D'accord. Donc, mon truc il est bon, sauf qu'il faut que ça tienne. Sauf qu'il faut que ça tienne. Alors le problème c'est voilà, avec la peinture, tout ça. Ça, on va le recoller. Je veux rien, pas toucher la colle, rien, tout ça pour pas esquinter les pièces qui sont finies quoi. Là, on foire un truc, tout est mort quoi. Le temps que ça sèche. J'espère que ça va pas être une vidéo trop longue. On va venir installer, vous savez, la partie haute. Donc là, la partie haute, c'est ça qui vient se coller là-dedans. Je viens de mettre de la colle 21. Le film que j'ai posé là tout à l'heure, hors caméra, il est de par là, il n'est pas de par là. Donc on garde vraiment la brillance du carreau sur le dessus. Et là, hop, on réinsère ça. Ok. Voilà les amis. Et normalement, ça après ça vient par-dessus. Ça vient se coller là-dessus, là-dessus. Gros coup de pression. Et de l'autre sens. Voilà. Hop. Il faut que ça sèche maintenant. Donc ça sèche. Donc les amis. Ça faut que ça soit bresse par contre. Là ça c'est sec maintenant. Là comme ça. On est à la même hauteur à peu près partout. Là, est-ce qu'on est à fond ici? Ça a l'air ici. Normalement, on a un petit truc par là. Voilà. Ici, voilà. Ça va, c'est bon ça. Là, comme ça. Ensuite, normalement, on devrait avoir, je pense, celui-ci. Justement, n'est pas terrible. Tout simplement, rien esquinté.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, comme ça. Et là on pose. Ok, et là comme ça. Ouais. Donc là il y a encore une flexion, donc normalement ça devrait peut-être le faire. Il ne devrait pas y avoir tant de jours que ça normalement. Donc à la limite tant mieux. Donc là normalement on va peut-être pouvoir coller tout ça. Alors. Est-ce qu'il est bien à sa place? Normalement il devrait y être. Et ça frotte à ce niveau là, donc là après je sais pas si là il est bien à sa place. Est-ce qu'il faudra pas qu'il soit plutôt collé comme ça? Là en fait les contre-portes touchent au tableau de bord. Est-ce qu'il est dans la bonne position? J'en sais rien. Est-ce qu'il est au bon endroit? J'en sais rien. En gros Vincent tu sais quoi? Rien. Ouais, moi je dirais que ce serait pas trop mal. Je dirais que ça serait pas trop mal. On a à peu près les mêmes. On a un détrompeur à l'intérieur. Là normalement je pose dessus. Voilà, là normalement je pose dessus, donc des contre-portes pose. On colle. Alors, et après il n'est pas question de mettre un autocollant là, une bande cache ici et ici pour dire que on sert tout bien, étant donné qu'on a des décalques, dès qu'on va enlever la bande cache, le décalque, ça risque de s'arracher. Donc ça c'est hors de question qu'on ait ce genre de problème. Donc là, les trompeurs là et là, qui doivent venir là, comme ça. Donc il faudrait plutôt que je fasse ça comme ça et ça comme ça, une légère pression là. D'accord. Oui, donc c'est ça, il faut vraiment que je le colle ici et à mon avis, ouais, il va falloir resserrer ça ici. Donc là, il faut vraiment que ça vienne se serrer là. Alors, on la colle. Demander si ça ne devait pas prendre la forme. Alors, j'ai pas encore fait les rideaux. Je vais les faire. Il fallait que ça et ça soit posé pour qu'on puisse bien voir comment faire. Tant que le toit n'est pas posé, les rideaux, je peux toujours les poser. Donc là, si ça nous gêne hein, vraiment pour faire l'ajustement idéal du contour, on peut toujours avec un petit Dremel venir tailler ça si ça nous gêne. Comme ça permettra de pouvoir vraiment bien le poser. Évidemment. Donc là, c'est bon. Et puis alors le nettoyage des parties intérieures. Donc ça viendrait comme ça ensuite. Alors là, il va y avoir un petit souci quand même. Ok, là ça s'aligne.
c'est ce que j'ai appréhendé hein, de toute façon dedans. C'était pour les ajustements. Qu'elles soient bien. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Truc de fou ça. Ça s'aligne pas du tout. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Voilà. Normalement, vous voyez, il y a un espèce de petit point là, noir. Ils doivent s'aligner les deux. Ils doivent s'aligner les deux. Donc là, par ici, hop, je l'aligne. Le problème, c'est quand je veux aligner l'autre de l'autre côté, il ne s'aligne pas. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va m'embêter que ça ne va pas rentrer? Là, j'ai un sacré jour. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas d'avoir un jour comme ça. Qu'est-ce qui m'embête de l'autre côté? Le seul truc qui m'embête, hein, parce que là on voit que je suis en train de vous expliquer au fur et à mesure hein, que vous découvrez avec moi la galère que je suis. Ici on est aligné. Vous voyez, on est aligné. Par contre de l'autre côté, là, on n'y est pas du tout. Alors ça ici, ben, je ne sais pas si quand on va mettre ça, ce que ça va donner. J'ai l'air d'être aligné, donc après, le problème c'est que j'ai un jour. Je l'ai aussi par là, regarde. Et si je colle, après je peux plus rien bouger. Et si je pose comme ça, là je suis pas mal. Ah, bah attends. Et là, c'est comment? Oh, oh, bah ça faut que tu forces. Quoi. Je suis posé dessus. Donc là, posé dessus, ok. Et là, on serait pas mal. Alors, vous voyez, je vous fasse bien voir. Alors, les deux pipios. Je vous fasse bien voir, mais si vous voyez rien. Alors, focus. Merci. Alors là, vous voyez, dans l'angle, on a le détrompeur. Donc là, je suis posé dessus. Et de l'autre, là, posé dessus. Et là, voilà, posé dessus. Et donc là c'est écarté aussi. Là, c'est écarté, on n'est pas aligné. Donc, il faut que ça vienne par-dessus. Comme ceci. Là, on est par-dessus. Là, ok. Et là, ok. Mais je n'arrive pas à avancer et je ne sais pas pourquoi. Oh, ça m'énerve. Il est bien celui-là. Là, il est pas bien. Non, c'est bien cette porte-là. Il faut qu'elle avance cette porte. C'est pas possible ça. Si je fais ça, là, je me retrouve en décalage. Le décalage là, que j'ai pas là. J'ai pas. Bon les amis, je coupe. J'essaye de résoudre le problème les amis de ça. En plus vous avez rien vu. Rien vu. Donc veuillez m'excuser. Je résous le problème que j'ai à cet endroit là. Il faut que ce montant là revienne un petit peu plus par là. Et c'est pas qu'un petit peu, c'est quand même quelques millimètres. Donc quand on regarde par rapport à l'autre côté, c'est vrai qu'on voit que
Il y a un côté qui ressort plus que l'autre. Je suis bien positionné. Donc c'est quand même assez bizarre. Là-haut c'est bien pareil. Ici c'est bien, c'est nickel. Donc je ne pige pas là. Et si on le recule, on a un plus gros jour. Donc c'est le tableau de bord qui nous embête. Donc là, faut que j'y arrive. Donc, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Alors, tant bien que mal, j'ai réussi enfin à coller la face avant. Donc vous ne l'avez pas vu quand je l'ai collé. Alors, comment vous expliquer les contreportes qui se trouvent de chaque côté? Pour ceux qui vont le faire, elles sont à recouper. C'est-à-dire que je repousse ça là. Je vais pousser tout ça et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sur les contreportes, au niveau de ce biais là, il faut tout couper pour vraiment l'affiner au maximum pour que la contreporte vienne coller le plus près possible du tableau de bord. Autrement, ça garde cette partie là trop écartée et on a un gros écart au niveau de là et de par là. Et ça s'aligne pas et ça ne s'aligne plus après du tout. Donc là, ça c'est juste collé avec du bleu tack. Donc pour l'instant ça va. Je suis venu faire hors caméra les petits rideaux donc, que là vous voyez de l'intérieur. Alors je devais les faire avec un espèce de tulle comme ceci, mais il ne s'apprête pas du tout et en plus il est un peu trop transparent. Sachant que les rideaux pour les camions, hein, c'est vraiment pour que le chauffeur, quand il fait de l'international, qui dort dans son camion, il soit vraiment tranquille qu'on ne le voie pas du tout. Hein. Donc c'est vraiment des rideaux qui sont complètement... on ne voit pas à travers. J'ai donc aussi posé le rideau qui vient au-dessus. Hein. Normalement c'est un rideau qui coulisse jusqu'en bas. Donc là il est remonté évidemment. Autrement on ne verrait plus l'intérieur. Ces petits rideaux là, donc c'est fait en papier toilette. Hein. Donc je les ai mis comme ça, je les ai collés. Et pour l'instant ça rend plutôt pas mal. Donc je suis très content. J'ai regardé après si le camion allait dessus. Donc normalement ça vient comme ça et après comme ça. Donc là le camion vient dessus. Ensuite on n'arrête plus que ça à mettre, mais voilà, pareil pour ça il y a encore des ajustements malheureusement les amis. Il y en a de partout sur ce camion. C'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc là, je me bagarre depuis tout à l'heure à essayer de voir comment on met ça. Voilà, que ça soit le plus beau et le plus propre possible parce que regardez. Voilà, si on regarde de là, là je suis aligné là, je suis aligné là. Ici, on n'est pas trop mal. Et puis là, on a un sacré jour. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que j'appuie là et ici pour pouvoir le faire entrer. Donc il y aura des défauts, hein, malheureusement. Ensuite, j'ai regardé pour le marchepied ici, si ça allait le faire. Le marchepied doit rentrer, ça doit rentrer en dessous. Alors, voilà, ça doit venir comme ceci. Donc si ça je l'enlève, que je le décale, normalement on a un petit détrompeur qui vient se poser par-dessus ça. Donc là, pas de problème. Ensuite ici, je vois qu'on a un trou, donc ce qui n'est pas normal, on l'aligne. Voilà, donc normalement là il devrait être en place. Et si je reprends la cabine et que je viens la reposer, ouais, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Normalement ça devrait passer comme ceci. En gros, pour faire simple, c'est que normalement ça, c'est la porte, et la porte elle vient donc normalement comme ceci. Voilà, normalement ça doit venir comme ça. Et là ça passe pas. Alors pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être qu'il est trop rentré, je ne sais guère. Donc je
voilà, faut que je voie. Il faut que je voie tout ça hors caméra, les amis, pour rester concentré sur, sur mon objectif. Qui ça doit venir comme ceci. Ça doit venir comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Un ballon serait pas trop mal. Je pense. Après les indices, hein, bah, il faut retourner voir sur la boîte. Ça nous donne vraiment une idée. Voilà, vous voyez là, ici. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais voilà. Ça passe vraiment, vraiment en dessous, quoi. Donc là, pas le choix. Il faut que ça passe. Donc là, au moins que ça reste comme ça. Après, on a le pare-choc qui va venir devant. Donc là, pareil, hein, pare-choc qui vient devant. Normalement, le pare-choc, ça vient comme ça et comme ça. Et ça. Allez, mets-toi. Voilà. Normalement, ça doit être un style comme ça. Hein. Ouais, ça doit être comme ça. Avec ça, qui doit revenir comme ceci. Une bonne galère, quoi, les amis. Parce que là, il faut pas oublier que ça, et ben, ça se colle là. Ça se colle comme ça. Ici, ici. Ah, puis j'ai un autre. Donc c'est ça qui vient par-dessus après, d'accord. Je crois qu'ensuite j'ai ça. Qui vient comme ça là. Voilà, c'est ça. Alors, si c'est celui-là ou si c'est l'autre. Si c'est pas celui-là, c'est l'autre. Là, je suis à ras. Et donc là, ça doit venir comme ça. Ça va faire zarbi, ça. Ça va faire bizarre. Donc, je pense plutôt que ce serait l'autre. Donc, je pense que ce serait plutôt comme ceci. Voilà. Et que celui-ci vienne comme ceci. Ah. Ça viendrait comme ça dans l'intérieur, ok, et ici. Et ça vient par-dessus là. Voilà, c'est ça. Donc ça va venir comme ceci après, les amis. Donc, beaucoup de travail encore. Hein. Donc voilà les amis. Donc les amis, voilà, on a fait le montage de la cabine. Moi je m'arrange pour pouvoir mettre ça. On a fait le montage de la cabine ensemble. Donc j'ai pas fait les rideaux avec vous. Veuillez m'en excuser. Mais pour moi le principal c'était ça. C'est vraiment l'assemblage de la cabine, qu'elle puisse tenir. Et de le faire avec vous. Moi je vais continuer dans mon coin, faire des petits montages et tout ça. Et puis ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo où on viendra sûrement coller ben, le pare-choc avant, les marchepieds, les parties latérales ici, les petits déflecteurs qui vont sur les côtés. Donc il y a encore énormément de boulot. Donc voilà les amis. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me poser plein de questions, de me laisser des commentaires. Je lis les tous, je ne réponds pas aux commentaires en ce moment. Je suis vraiment désolé les amis, mais je vais vous mettre un petit cœur pour bien vous faire voir que je lis les commentaires. Et puis voilà, si vous avez des questions, ne vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions dans la prochaine vidéo. Là, j'ai commencé à faire la plaque qui se trouve ici.
Donc ça, du Black Amber. Là, ça a été verni. Je dois venir poncer un petit peu. Mettre les autocollants qui viennent ici. Les d'autres petits décals qui viennent là et là. Et ça, à venir peindre en style. Donc ça va faire un métal mais pas brillant. Mais en fait, dans ce style-là, quoi. Voilà. Donc après, ça viendra ici. Voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et si vous sortez, faites très attention à vous les amis. Salut!